La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food and Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 3e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre ainsi que leur savoir-faire. Entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir une nouvelle facette de l'économie mauricienne. Pour cela, nous sommes à l'hôtel Constance Bellemare-Plage. Pour l'exploitation de ces 2 resorts à Maurice, 2 autres aux Seychelles, 2 autres aux Maldives et un 7e à Madagascar, le groupe Constance cherche à valoriser les saveurs des terroirs de ces îles et le talent des cuisiniers. Pour cela, la Constance Academy, un centre de formation à l'hôtellerie et la restauration, forme chaque année des centaines d'apprentis. Grâce aux formations qu'ils reçoivent ici, ils sont à même de proposer et de préparer au mieux toutes sortes de spécialités locales. Nous aimons d'ailleurs les accompagner souvent avec du thé, un produit qui est l'un des pionniers de l'industrie mauricienne. En se modernisant, à Bois-Chéry, cette industrie traditionnelle continue de participer au développement économique du pays. C'est à voir tout de suite dans notre rubrique reportage. Si Maurice devait être une boisson, ce serait incontestablement le thé. Et ce n'est pas la clientèle qui fréquente les innombrables hôtels du thé du pays qui me contredira. En revanche, il est nettement moins sûr qu'elle connaisse les circonstances de sa découverte en Chine un jour de l'an 2737 avant Jésus-Christ. Par hasard, l'empereur Chen Neng goûta à son eau bouillante dans laquelle quelques feuilles portées par le vent étaient tombées. Et le thé était né. Dès lors, ce breuvage impérial ne cessa d'être loué pour ses incroyables vertus pour la santé. Pour révéler ses bienfaits, qu'ils soient noirs, verts ou longues ou même ce qui est très rare, blanc, l'infusion du thé doit se faire avec de l'eau pure et neutre mais surtout frémissante. À Maurice, on a tendance à bouillir le thé pendant 5-10 minutes. Ça devient âcre, imbuvable et pas bénéfique pour la santé. Donc voilà la façon de faire le thé. On infuse 3-4 minutes. On essaie de faire passer le maximum de composés dans l'eau chaude. Également pour le thé vert. La littérature abonde en données montrant les vertus médicinales du thé. En Chine, on en connaît à peu près 200 utilisations comme remède à divers maux. Il est entre autres connu pour augmenter la vigilance, stimuler l'intellect, réduire le stress, favoriser l'amaigrissement, purifier la peau, soulager les maux de tête, allonger la durée de vie. Mais ce qui a surtout intéressé Tishan, enseignant-chercheur au département des biosciences de l'Université de Maurice, ce sont les qualités antivirales, anti-inflammatoires et surtout antioxydantes du thé, renforcées par l'action de ses composantes qui en font une boisson protectrice et préventive. Une simple tasse de thé est un mélange complexe de plus de 500 substances actives, catéchine, caféine, théine, vitamines et minéraux. Dans un pays où 51% de la mortalité est liée aux maladies cardiovasculaires, il s'agit là d'un allié santé essentiel. Je ne dis pas que le thé en tant que boisson peut guérir les maladies cardiovasculaires, mais peut diminuer l'incidence à long terme parce que ça diminue les marqueurs qui amènent la maladie cardiovasculaire. Et on a vu vraiment une incidence sur, par exemple, le taux de cholestérol. Le patient qui a un taux de cholestérol très élevé, s'il boit du thé sans médicament, il voit son niveau de cholestérol baisser par 20%. Ces résultats proviennent d'une étude clinique lancée en 2006 sur les vertus du thé noir mauricien, qui représente 80% de la consommation totale sur notre île. Financée par le Mauritius Research Council, l'analyse des tests effectués sur près de 260 volontaires pendant 15 semaines a abouti à la conclusion suivante. Le thé diminue l'incidence du cancer et réduit les risques liés aux accidents vasculaires cérébraux. Une véritable révolution médicale. C'est donc nature que le thé est goûté tous les jours par le responsable de l'usine de Bois-Chéry. Quand on fait la dégustation, avec les ustensiles qu'il y a pour goûter,
on arrive à avoir l'apparence de thé infusé et puis le thé dans la tasse. De la couleur de la paille, on peut savoir si le thé est de bonne qualité. Plus c'est rougeâtre, plus c'est mieux. S'il ne prétend pas être un expert goûteur, Paul évalue des échantillons prélevés chaque heure et juge ainsi de la production. Dans certains cas, mais c'est rare, le thé n'a pas été suffisamment fermenté ou bien légèrement brûlé. Aujourd'hui, la dégustation est convaincante et la teinte vive proche du reddish brown est gage de qualité. Signe que dans les champs, Bacha, employé dans cette compagnie depuis 36 ans, a bien supervisé la cueillette, aujourd'hui encore à 60% manuel. La trentaine de femmes sous sa responsabilité ont toutes hérité d'un savoir-faire familial, leur permettant de savoir repérer les 2 premières feuilles et le bourgeon. Ces parties du plant, appelées Camellia sinensis, contiennent toutes les saveurs. Il y a une mauvaise feuille qui vient ensemble avec eux. Mais là, quand on finit, quand ça fait là, arrive une certaine ligne que nous avons pesé, nous faisons un visite de feuille de tampoline, nous trier, nous faisons pas se lamer là-dedans, trier, une bonne feuille. Mais la plupart, vous êtes ici, c'est mauvais, parce qu'il n'a pas bon. Nous tirons des bandes, c'est qui pas bon. Là, nous faisons remplir un sac, ramasser, peser, et puis mettre dans le remorque, transporter, envoyer ça à l'usine. En pleine saison, entre octobre et mars, 100 personnes recueillent près de 6 tonnes de feuilles par jour. Aujourd'hui, il n'y en aura probablement qu'une ou 2. Le thé a été introduit de Chine à Maurice par l'abbé Gallois en 1765. Mais il n'est considéré sous la colonisation française que comme une curiosité. Développé à la fin du 19e siècle sous la période anglaise, il fut produit dès 1886 par la famille Corson, pionnier de cette industrie, puis à partir de 1892 à l'usine de Bois-Chéry, aujourd'hui le plus gros producteur. L'heure de gloire du thé se situe autour des années 60, alors que le gouvernement avait développé des terres autour de Midlands pour enrayer le chômage. Le prix de cette denrée prisée connaissait alors plusieurs hausses successives. La fin des années 80 entérina cependant la tendance contraire. Dans les années 1990, donc l'État décide de se désengager du secteur du thé parce que les prix du thé sur le marché mondial s'étaient effondrés. Et il y avait aussi le fameux contrat du Portugal pour produire de la canne à sucre. En 2009, il ne reste que 3 usines du secteur privé. Il y a Corson qui est toujours là, la Chartreuse et Bois-Chéry. Depuis quelques années, nous sommes quand même diversifiés. Nous sommes diversifiés un peu dans les tisanes, le thé vert, l'écotourisme. Passant de 3000 hectares en 1970 à 700 cultivés actuellement, le paysage des Hauts-de-l'Île autour de Curpipe et de Nouvelle-France s'est refaçonné en faveur de la canne à sucre. Mais des boutures issues des pieds centenaires de thé sont petit à petit replantées pour augmenter à l'avenir la production, située autour des 1500 tonnes et consommée pour les 3/4 localement. Les thés noirs et verts mauriciens, s'ils n'égalent peut-être pas les qualités supérieures du thé de Ceylan et du Darjeeling, doivent définitivement être valorisés pour leurs vertus médicinales insoupçonnées et bien sûr aussi pour le plaisir de nos palais. Nous sommes de retour à l'hôtel Constance Bellemare-Plage, un des hauts lieux mauriciens de la gastronomie, notamment grâce à l'académie dont nous avons déjà parlé. Ici, les clients aiment à découvrir les trésors de la cave à vin et à déguster quelques-uns des meilleurs crus sélectionnés par des sommeliers formés aux standards internationaux. Eh bien, pour les thés, c'est un peu pareil. À Bois-Chéry, on ne fait pas que les produire. L'usine dévoile ses secrets de fabrication aux visiteurs qui sont ensuite conviés à déguster tous les produits de la maison. C'est ce que nous explique l'invité de la rubrique Entre nous. La route du thé, donc, ça commence par le domaine des Emilio. Donc là, il y a une maison coloniale à visiter. Et donc suivi d'une dégustation. Et donc les gens arrivent à Bois-Chéry, là il y a la visite de l'usine même, on voit sur la fabrication du thé. Donc les gens peuvent venir ici et voir l'arrivée de feuilles jusqu'à la mise en sachet. Et ensuite suivi d'une dégustation au chalet. Et n'oublie pas qu'aussi à Bois-Chéry, donc on a le restaurant. Et comme on est ouvert 7 sur 7, donc il y a pas mal de gens aussi qui viennent déjeuner pendant les week-ends. Et donc ça se termine à Saint-Aubin. Donc là il y a la maison coloniale qui était convertie en restaurant. Donc les gens ils peuvent déjeuner à la fin là-bas et aussi faire la visite comme il y a des fleurs, des anthuriums, de la vanille, ensuite la distillerie de rhum avec la visite guidée, une dégustation. Et donc ensuite il y a aussi l'auberge avec sa piscine et tout, quoi. À Saint-Aubin, il y a l'usine de sucre qui vient juste d'ouvrir, donc l'année dernière. Alors on peut dire donc par année, on peut recevoir environ 20-25 000 personnes par an, quoi. Et oui, de façon étonnante, l'usine de Bois-Chéry ne se contente pas de produire du thé. Elle est aussi une vitrine de l'île Maurice
pour les milliers de touristes qui la visitent chaque année. Comme le Golf Legend, l'un des 2 parcours de 18 trous auxquels ont accès les clients du Constance Belmar Plage. Ce terrain accueille depuis quelques années des compétitions de golf internationales de plus en plus prestigieuses et des champions de plus en plus renommés. La couverture médiatique de ces événements contribue à positionner Maurice sur la carte mondiale des destinations golfiques. Et le jouer est un honneur qui nous est offert aujourd'hui. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un des hôtels du groupe Attitude Resorts pour une nouvelle édition de 100% Challenge, votre magazine sur le monde des entreprises afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h20 sur MBC1. Retrouvez 100% Challenge, votre rendez-vous avec les entreprises mauriciennes chaque mardi à 20h20 et chaque dimanche à 12h20 sur MBC1. Lors de notre prochaine émission, nous serons à Britannia, chez Copé Sud, l'un des principaux producteurs de pommes de terre qui s'efforce de se réinventer pour répondre aux besoins du marché. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien de l'Association des manufacturiers mauriciens, le Board of Investment, les groupes Food & Allied, IBL, UBP, la SBM et Sotravic, l'ARIM et Natech Medical.